Ce jour est dédié pour la bracha, la bénédiction, la sacha, la réussite de Yoav ben Nissim, Bezrat Hashem. On a commencé la dernière fois à parler un peu de la bracha des mezonot. Donc il est écrit dans le Talmud que Patpa Bekisnin, on fait la bracha Borem ben mezonot en début et à la Mechia à la fin. Qu'est-ce que c'est Patpa Bekisnin? 3 définitions. 1, que c'est fourré. 2, que c'est croustillant. 3, qu'il y a un ajout important dans la pâte qui fait que la pâte n'a plus un goût de pain, elle a un goût différent que du pain. Maintenant, d'après beaucoup de décisionnaires, ces 3 avis ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Un dit c'est exclusif, un dit c'est que fourré, et le reste des autres définitions, pour moi, c'est du pain. Un dit c'est que croustillant, et pour moi, les autres définitions, c'est du pain. Un dit que c'est qu'une pâte dans laquelle il y a un ajout important, et tout le reste, c'est du pain. Ça veut dire, pour celui qui dit que, par exemple, c'est une pâte avec un ajout important, il faut qu'elle soit sucrée, par exemple. Lui dira une matzah, c'est un motzi. Ah, mais on dit, mais c'est croustillant. Et il y a un avis qui dit croustillant. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec l'avis du croustillant. Pour moi, une matzah, dans tous les cas, c'est un motzi et birkat Amazon. Ou bien un pain dans lequel on a mis du chocolat. Mais c'est du pain. Pas ce qu'on appelle un pain au chocolat où la pâte aussi, elle a un bon goût. D'accord? Un vrai pain. On a mis dedans du chocolat. Avant que ça ait été cuit, on a pris une pâte à pain, on a mis dedans du chocolat et on l'a mis au four. Si quelqu'un il prend un pain, il creuse et il met un peu de chocolat dedans, ça reste un motzi. Un pain qui a déjà été cuit. Une pâte à pain qui n'a pas été cuite, il met dedans du chocolat ou de la pomme ou quoi que ce soit, d'accord, il le fourre. Alors, le rave qui dit que mezonot, c'est une chose dans laquelle dans la pâte il y a un ajout de sucre, il dira, pour moi c'est du pain fourré. La preuve en est, regarde, la pâte, elle a un goût de pain, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, quand nous prenons un gâteau et on fait dessus mezonot, en fait, il y a un doute, si vraiment ça brasse c'est mezonot. Mais, vu que mezonot, si quelqu'un s'est trompé, il a fait mezonot sur du pain, c'est valable, alors on fait mezonot et aussi à la mechia. D'accord? C'est comme ça qu'est la coutume, et comme ça est la halakha, pour tout ce qui est gâteau, qui a une de ces 3 définitions, fourré, croustillant ou un ajout important, on fait mezonot en début et à la mechia à la fin. Ok, le problème, comme je reprends un peu ce qu'on a vu la dernière fois, donc le problème est quand on nous donne du gâteau en dessert. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si c'est un gâteau qui contient les 3 conditions à la fois, il n'y a pas beaucoup de plus de son que les gaufrettes, ou un gâteau qui n'a pas été cuit au four, c'est par exemple des biscuits, des choses qui ont été frites, alors on fait dessus mezonot et on rend quitte les autres gâteaux. Ce qu'on peut dire à la maîtresse de maison, on mange ça après birkat Amazon, c'est le top. Ce qu'on peut faire, et c'est comme ça que nous faisons chez nous le jour du Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On prend un peu de gâteau avant le repas, et on fait la bracha borem et mezonot en pensant rendre quitte les gâteaux qu'on va manger durant le repas. Comme on a vu l'avant-dernière fois que pour l'eau, il y a un doute, est-ce qu'on fait une boisson, est-ce qu'on fait une bracha pour les boissons pendant le repas? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, dans le repas. Pour sortir de ce doute-là, on boit un peu avant Netilat Yadayim, on boit quelque chose, on fait la bracha Shakol Medivaro, et par cela, on pense rendre quitte les boissons qu'on va boire durant le repas de pain. Comme ça, on sort du doute et on peut boire sans faire la bracha dans le repas. Idem avec les gâteaux. Vu qu'il y a un doute, la tarte qu'on nous a amenée maintenant en fin de repas, est-ce qu'on fait la bracha dessus, oui ou non? D'après les avis qui disent qu'il faut que ce soit fourré, une tarte c'est pas fourré. D'après les avis qui disent que c'est croustillant, c'est pas croustillant, d'accord? On va dire une tarte qui n'est pas croustillante. Donc d'après ces avis, c'est motzi. Donc je ne peux pas faire maintenant mezonot parce que peut-être que ça a été rendu quitte par le motzi que j'ai fait sur le pain. Donc il y a un doute. Mais d'un autre côté, manger le gâteau, s'il n'y a vraiment pas le choix, on mange, terminé, d'accord? Ça fait brachot laquelle? Quand on a un doute sur une bracha, on ne la fait pas. Mais peut-être que tu manges maintenant sans bracha, c'est quand même pas bien. Donc pour parer à ce problème, avant le repas, et c'est pas qu'un Shabbat, ça on peut le faire à tous les repas. Tu es invité maintenant à, je sais pas moi, un Sheva Brachot, tu sais en mardi, tu sais qu'ils vont emmener des gâteaux à la fin, ta femme elle-même, elle a été invitée, c'est elle-même qui amène le gâteau aussi, d'accord? Donc il y aura des gâteaux à la fin du repas. Donc, intelligemment, avant de faire Netilat Yadayim, tu prends un petit morceau de mezonot et tu fais la bracha dessus, borem et mezonot, en pensant rendre quitte les gâteaux qu'il y aura en tant que dessert. Mais, avant un tilat, le but c'est que tu fais la bracha sur quand tu mangeras les gâteaux en dessert, tu auras fait la bracha dessus. Quand Mais on a expliqué que peut-être quand tu as fait motzi, tu as rendu quitte les gâteaux. Ah, si elle est 3 conditions, aucun problème. Mais c'est rare, c'est que les gaufrettes. Tu crois qu'un Shabbat ils vont t'amener des gaufrettes? Ça la fout mal, d'accord?
Donc, il va donner une belle tarte, un machin, etc. Et il y a un doute. Pas manger. Tu peux pas manger, mais tu dis, c'est dommage de pas manger. Et la mère dit, mais vous mangez pas, c'est très bon, c'est cachère. D'accord? Ah, on va expliquer, non, il y a un problème de bracha. Donc, pour pas au problème, tu manges un petit morceau de gâteau avant la netila, et même après. D'accord? Si maintenant quelqu'un il a oublié, ça arrive des fois, il fait les tetadaim, il va faire un motzi, il se rappelle qu'il n'a pas fait la bracha sur la boisson, il n'a pas fait la bracha sur le gâteau, et sait qu'il y aura un problème, il peut faire la bracha maintenant entre une tetadaim et un motzi pour rendre quitte les choses qui sont un problème dans le repas. Est-ce qu'on fait la bracha dessus ou pas pendant le repas? Non. Non, on a parlé dans nos cours précédents que comment on appelle ça? C'est une erreur commune que les gens croient que s'ils ont parlé entre Tetadaim et Motzi, ils doivent refaire Chas Shalom, c'est Bachal et Batala. Le Shulchan Aruch, il dit c'est bien de ne pas parler entre Tetila et Motzi, c'est juste bien. Et pour on a que beaucoup de gens parlent, ils disent il y en a qui chantent Kezetao, Kebeata, d'accord? Il y a toutes sortes, Mizmor el David, il y a toutes sortes, des gens qui font toute une tartine avant de faire le Motzi. C'est bien de ne pas le faire, mais c'est ceux qui ont la coutume, il n'y a aucun problème. Mais Chonim, non. Là, il ne faut pas parler du tout. D'accord? Maintenant, quand on mange le mésonote, il faut faire attention à plusieurs choses. Première chose, comme avec l'eau, comme on avait dit, prendre une petite quantité. Parce que si tu manges une grande quantité de mésonote, et c'est combien? C'est kazaït. Mais kazaït, d'après le Rambam, c'est déjà 18 millilitres. 18 millilitres, c'est comme le petit doigt. D'accord? Donc, il faut prendre goûter un peu. Si tu manges beaucoup déjà, tu rentres dans un safek, dans un doute. Est-ce qu'il faut maintenant déjà à la miria dessus? Tu as mangé kazaït avant le repas. Il y en a qui disent qu'il faut déjà faire à la miria. Donc, manger peu. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, penser que la bracha est valable pour tout l'appartement. Parce que après que tu as mangé le gâteau, d'habitude tu vas te laver les mains dans une autre salle, d'accord? Et on sait que les brachot, elles sont valables dans la même salle et pas dans les autres. On n'a pas pensé que c'est pour tout l'appartement. Et troisième chose, qui est la plus importante et la plus dure. Concentrez-vous bien. Je prends un peu maintenant de mésonote. On va dire, allez, il y a une tarte. Allez, je prends un peu de tarte, je fais boré, mets mes zones dessus, je le mange. Je dis, je suis un grand sadique, comme ça je rends quitte maintenant les maisonnotes qui sont en fin du repas, je ne rentre pas dans un doute de safek, etc., un doute de brachal batala, etc. Et après je viens, je prends le pain, je fais amosé lechem min haaretz. Est-ce qu'il y a un problème? Ah ouais. Quel problème? Non, quoi la mechia? Tu as mal mangé un tout petit peu, il n'y a pas kazaït. J'ai pensé rendre quitte le maisonnote qui aura à la fin du repas, j'ai pensé créer tout l'appartement. Après je vais faire une daim, je viens, je fais amosé lechem min haaretz et je mange le pain. Non. Il y a un problème. Hein? Non. Je fais safek bracha le batala. Je fais peut-être une bracha les batala en vain. Pourquoi? Si maintenant quelqu'un maintenant, il a des fruits devant lui. Des pommes, des poires. D'accord? Il prend une pomme et il se trompe, il a fait boré pri adama. Et il mange. Est-ce qu'il doit refaire boré pri aetz sur la pomme? Non, c'est valable. Il doit prendre la poire et doit refaire boré pri aetz sur la poire? Non, parce que tu as fait adama sur les fruits. C'est valable, terminé. Quand j'ai fait maintenant boré mésonote sur le gâteau, avant le repas, ce gâteau, c'est du gâteau ou c'est du pain? C'est pas clair. Il y a un avis qui dit c'est du gâteau. Parce que c'est une tarte, d'accord? Il y a un ajout de sucre, mais indique qu'il faut que ce soit fourré, c'est pas fourré une tarte. Il indique qu'il faut que ce soit croustillant, c'est pas croustillant une tarte. On parle d'une tarte qui n'est pas croustillante, d'accord? D'après ces deux avis parmi les trois, le gâteau sur lequel tu as fait mésonote, c'est du pain. Et maintenant tu viens, tu prends du pain, tu fais amosé lechem min haaretz. C'est comme si tu prends une pomme, tu fais boré pri adama dessus, puis après tu fais boré pri aetz dessus, puis après tu prends une poire, tu refais boré pri aetz dessus, ça va pas? Tu as fait bracha le batala. C'est une bracha quand tu as fait mésonote, tu savais bien que tu allais manger du pain. D'après les avis qui disent que ce mésonote, ce gâteau, c'est du pain, tu as rendu quitte le pain, terminé, le pain que tu vas manger aussi. Et si tu fais maintenant un motzi, alors tu fais le bracha le batala, d'après ces deux avis. Alors, si tu peux trouver un bissi, tu le gardes pour la fin du repas, tu feras avant le dessert comme ça, pas besoin de manger maintenant. Quelle solution? Et c'est sur cela qu'il faut bien attention. Et quand on le fait à la maison, on avertit tout le monde, attention, vous prenez maintenant le morceau de gâteau, vous pensez rendre quitte les gâteaux qui sont en fin du repas et pas le pain. Je peux faire une bracha qui est limitée. Je pense rendre quitte les pommes et pas les poires.
D'habitude, on ne peut pas faire ça, parce qu'on rend quitte les poires aussi, mais là, c'est pour sortir d'un doute. C'est pas clair maintenant, quand je fais mésonote, est-ce que je rends quitte le pain, oui ou non? Alors, je pense ne pas rendre quitte le pain, je fais mésonote, et après, je prends mon pain, je fais à moitié dessus, il n'y a aucun problème. Il faut bien penser à cela. C'est compliqué, hein, d'être un bon juif, oui. Pourquoi directement on ne ferait pas un motzi, on fait le repas normal, et dès qu'on fait le repas, on fait Birkat Hamazon, et après on fait... C'est le mieux, ça c'est quand tu es chef d'orchestre, quand tu es chez toi à la maison, puis ta femme écoute, on laisse les gâteaux pour après le repas. Mais quand tu es invité, oui. puis il y a un chef à brachot, il vous donne les gâteaux après, tout le monde, on finit à minuit et demi, j'en vais rentrer à la maison. Non, restez, il y a encore les gâteaux. Alors il te laisse, il te bloque jusqu'au chef à brachot, il donne les gâteaux avant, et seulement après, voilà, et c'est trop tard. D'accord? Autre chose à laquelle il faut faire attention à cause des gâteaux. Si on a plusieurs aliments à manger, alors il y en a qui disent, et c'est vrai d'après certains avis, que c'est bien de commencer par les gâteaux, mésonoques, après Haetz, après Adama, après Sheakol, et après les bonnes odeurs s'il y a des bonnes odeurs. D'accord? Tout le monde fait comme ça, tu verras que il n'y a pas un souma sechet, quelqu'un amène ici un peu de gâteau, un peu de chips, un peu d'amandes, d'accord? Tout le monde commence à donner les gâteaux. Erreur colossale. Pourquoi erreur colossale? Pourquoi? Si maintenant quelqu'un, il mange du pain, d'accord? Puis on lui amène maintenant, je sais pas moi, une salade. Il va faire boire après Adama dessus? Jamais de la vie, d'accord? Toi, tu as pris un croissant, d'accord? Il y avait les croissants. Pour le Souma Sechet, tu as fait un borem mezonot, ou un biscuit, borem mezonot. Après, tu prends des chips. Si tu fais boire après Adama dessus, alors si ce que tu as mangé c'est les vrais mezonot, il n'y a pas de problème. Mais on sait bien que les mezonot que tu as fait, d'après beaucoup d'avis, c'est du pain. Donc tu as mangé du pain. Comment tu vas maintenant, tu prends des chips, tu fais Adama dessus. Tu prends un amande, tu fais boire après. Tu prends une boisson, tu fais chez Akol. Tu es peut-être dans un repas de pain. D'après les avis qui disent que ce gâteau c'est du pain, tu es dans un repas de pain. Qu'est-ce que tu fais des brachot au milieu d'un repas de pain? Pourquoi les gens font tout ça? Parce qu'ils sont ignorants. Écoute, Habibi, quand on rentre à la yeshiva, c'est pour apprendre qu'on ne sait pas. Voilà. Si ce que je te dis est logique, réfléchis à la logique des choses. C'est imparable. C'est vraiment comme ça. Alors, je vais te dire une chose. Il y a une marloquette, il y a une divergence d'opinion chez les grands possibles de la Rabban Sion. C'est quelqu'un maintenant, il a mangé peu de pain. Quelqu'un, il prend, ça a l'air bon ce pain, il goûte un tout petit peu, vraiment très peu. Il fait un motzi, mais il n'a pas besoin de faire une chaketaim. C'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. Il fait un motzi lachem minaretz. Et après, il veut manger d'autres aliments. Est-ce qu'il fait la brasse aux autres aliments, oui ou non? Il a mangé du pain, du vrai pain, je te parle maintenant, d'accord? Est-ce qu'il fait la brasse aux autres aliments, oui ou non? Alors on va dire Yosef, il dit seulement s'il a mangé kazaït de pain. C'est vraiment un repas. Alors là, les autres aliments, non. Mais s'il a mangé moins de kazaït, il fait la brasse aux autres aliments. Alors on pourra dire maintenant, si c'est un souma sechet, tu as mangé, tu as goûté un petit morceau de biscuit. D'après Rabbi Yosef, tu peux dire, bon, même que c'est du pain d'après beaucoup d'avis, ce biscuit-là, mais vu que j'en mangeais que très peu, je peux maintenant faire la brasse sur le reste. Rabbi Hassan Bachol qui dit, non mon cher ami, tu as goûté du pain, un tout petit peu, tu es dans un repas de pain, terminé. Tu n'as pas compris que le biscuit sucré, c'est du pain d'après la majorité des avis? Il y a 3 avis, c'est quoi, mésonotes? Un dit du sucré, un dit du fourré, un dit du croustillant. Quand la pizza en bas, et la pâte, des fois, là, le sucre, on ne met pas moitié dessus. La pizza qui nous font... Parce que la pâte, elle est sucrée. Ouais. Mais ça fait que pain. C'est peut-être... La bracha, elle est mésonote. À la fin, la miria. Mais c'est peut-être du pain. C'est peut-être du pain, dans la théorie des choses. Oui. Alors comment tu manges ça, puis après tu prends un autre aliment, tu fais dessus la bracha. Si c'est du pain, tu fais la bracha au milieu d'un repas de pain, bracha les batala. Oui, mais vu que mésonote pour du pain c'est valable, quelqu'un qui s'est trompé, il a pris un pain, il a fait mésonote dessus, c'est valable. Mésonote, ça rend quitte tout à part ce qui ne nourrit pas. C'est quoi? L'eau et le sel. D'accord? Tout le reste est rendu quitte. Donc c'est mésonote sur du pain, c'est valable. Donc faites attention. Lorsque vous mangez du mésonote, prenez en considération que c'est sûrement du pain, d'après beaucoup d'avis, et donc il y a beaucoup d'incidences pour le dessert, pour faire à moitié après de nouveau. Alors comment tu fais? Tu commences par Haetz, après Adama, après Sheakol, à la fin mésonote. Pas de problème. Tu prends mésonote en dernier. Et tout le monde croit que tu es un ignare parce que tu fais en dernier. C'est eux qui sont des ignares. Vous avez toujours dit, ouais, faire mésonote en premier, puis après... Regarde, pourquoi on m'a raconté des histoires? C'est une question qu'on ne pose pas une fois qu'on a commencé à étudier. Voilà. C'est une réalité, c'est comme ça qu'elle est à l'Acha.
C'est écrit dans tous les bouquins. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.